Dans cette capsule vidéo, on va voir qu'est-ce que le diagramme de Bode et quelle information il peut nous fournir. Mais d'abord un problème. On applique au bord d'un circuit RC série une tension sinusoïdale notée VE, tension d'entrée. Quelle sera alors la tension au bord du condensateur notée VS, tension de sortie? Pour répondre à cette question, on peut visualiser les deux tensions à l'aide d'un oscilloscope. Par exemple, si la tension d'entrée a une amplitude de 1 volt et une fréquence de 10 Hz, on constate que la tension de sortie est pratiquement identique. Les deux tensions ont la même amplitude et la même fréquence. Mais si on augmente la fréquence de la tension d'entrée, alors on constate que la tension de sortie est fortement atténuée. Elle a une amplitude de seulement 0,15 volts. En plus, elle est déphasée par rapport à la tension d'entrée. En revanche, la fréquence reste la même. On peut poser alors la question suivante. Quelle sera l'amplitude de la tension au bord du condensateur si la fréquence de la tension d'entrée est de plus en plus grande? Une réponse possible serait faire la manip et les mesures à chaque fois que l'on change de fréquence. Mais cela prendrait trop de temps. Le diagramme de Bode va nous aider, car il peut fournir l'amplitude de la phase de signal de sortie, quoi qu'il soit le signal d'entrée, et sans faire des mesures ou des manips. Mais avant de définir le diagramme de Bode, un petit rappel. La transmittance complexe d'un système linéaire. La transmittance complexe d'un système linéaire est une fonction qui montre l'impact d'un système sur un signal. Dans le cas du circuit RC, le signal d'entrée était atténué de plus en plus lorsque l'on augmentait sa fréquence. La transmittance est le rapport entre l'amplitude complexe du signal à la sortie du système et son amplitude à l'entrée. Comme toute fonction complexe ou nombre complexe, la transmittance a un module et une phase. Le diagramme de Bode donne leur évolution en fonction de la fréquence du signal. Le diagramme de Bode est en fait un ensemble de deux graphiques. Le diagramme de gain, lié au module de la transmittance, et le diagramme de phase, lié à l'argument de la transmittance. Le gain d'un système est défini comme 20 logarithmes du module de t. Un peu plus sur le diagramme de gain. On a dit qu'il montre le gain du système en fonction de la fréquence. Il permet aussi de déterminer deux grandeurs importantes. La fréquence de coupure du système et son ordre. On les verra tout de suite. Le diagramme de gain permet aussi de déterminer l'amplitude du signal de sortie pour un signal d'entrée donné. Mais on verra comment dans une autre capsule vidéo. Analysons le diagramme de gain un peu plus en détail. On dit que c'est un diagramme semi-logarithmique. Ceci est dû au fait que l'abscisse est graduée en puissance de 10. C'est un axe logarithmique. L'intervalle entre deux puissances de 10 consécutives s'appelle décade. On remarque le fait que les décades sont équidistantes sur l'axe, mais pas les autres graduations. En abscisse, on a la fréquence. Quant à l'axe vertical, il est linéaire et représente le gain en décibels. Comment on lit cet axe logarithmique horizontal? Regardez le zoom des deux décades. La première est la décade qui commence à 1 Hz et finit à 10 Hz. On constate que les divisions comprises entre 1 et 10 ne sont pas équidistantes, car l'axe est gradué en puissance de 10. Alors, sur cet axe, la graduation après 1 sera 2, ensuite 3, ensuite 4, etc. Pareil pour l'autre décade, comprise entre 100 Hz et 1 kHz, 1000 Hz. Les graduations seront 200, 300, 400, etc. Le diagramme de phase montre l'argument de la fonction de transfert en fonction de la fréquence du signal. Cet argument est en fait le déphasage du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. Le diagramme de phase est lui aussi semi-logarithmique. Comment peut-on déterminer la fréquence de coupure à 3 dB, à moins 3 dB? Il s'agit de la fréquence de signal pour laquelle le gain maximal a diminué de 3 décibels. Pour cela, on utilise le diagramme de gain et on suit les étapes suivantes. La première, on détermine le gain maximal sur l'ordonnée. Dans notre cas, le gain maximal, noté Gmax, est égal à 0. Deuxième étape,
on calcule le gain correspondant au Gmax moins 3 dB. Dans notre cas, il est égal à 0 moins 3 égale moins 3 décibels. La fréquence de coupure est l'abscisse du point d'ordonnée moins 3 dB. Elle est donc égale à 2000 Hz. On dit que ce point correspond à un gain de moins 3 dB. Cela représente une transmittance du module 0707. Cela veut dire que si le signal d'entrée a une amplitude de 1 volt et une fréquence de 2000 Hz, à la sortie du circuit, il aura une amplitude de seulement 0,707 volts. Et si on augmente cette fréquence, à la sortie, l'amplitude sera encore plus basse. Notre système atténue donc les signaux de haute fréquence. Et on considère que, au-delà de la fréquence de coupure, notre signal est trop atténué par le système. Il ne passe plus. L'intervalle de fréquence pour lequel le gain est compris entre le gain maximal Gmax et Gmax moins 3 dB est donc la bande passante du système. Pour des fréquences correspondant à des gains inférieurs à Gmax moins 3, on parle de bande rejetée. Dans le cas de notre système, celui-ci sera capable d'enlever des bruits de fréquence supérieure à 2000 Hz. Comment déterminer l'ordre du circuit, c'est-à-dire son efficacité à rejeter certaines fréquences? Eh bien, cela est donné par la pente de l'asymptote de la courbe de gain. Plus l'asymptote est inclinée, plus le système atténue les hautes fréquences rapidement. Pour déterminer l'ordre du système, on suit les étapes suivantes. 1. On trace l'asymptote de la courbe de gain, c'est-à-dire la droite vers laquelle elle tend en haute fréquence. 2. On détermine la pente de cette droite en l'exprimant sous la forme variation de gain sur une décade. Dans notre exemple, on prend la décade 10 kHz, 5 kHz. À 10 kHz, on voit que le gain a une valeur de moins 15 dB. À 5 kHz, il a une valeur de moins 35 dB. La variation de gain sur cette décade est donc moins 35, moins 15, donc moins 20 dB. La pente est de moins 20 décibels par décade. L'ordre du système est un multiple de 20 décibels par décade. C'est-à-dire qu'un système qui a une pente de 20 décibels par décade, plus ou moins, est d'ordre 1. S'il a une pente de plus ou moins 40 décibels par décade, il est d'ordre 2. Pour 60 décibels par décade, il est d'ordre 3. Alors notre système a une pente de moins 20 décibels par décade, il a donc l'ordre 1.